Allez, recoucou les amis, j'en profite, j'enchaîne sur un deuxième tirage que je posterai soit le lendemain ou le surlendemain. Mickaël choisit toujours le sujet actualité qu'il veut traiter. Civilisation pyramide. Alors, est-ce que tu parles des anciennes civilisations, des pyramides, ou est-ce que tu parles simplement d'élévation vibratoire, de connexion avec les pyramides? Tu parles de vibration, d'élévation vibratoire? Non. Tu veux parler des anciennes civilisations? Oui. Tu veux parler de l'Égypte? Oui, et des pyramides. Oh, tiens, bon, ok. C'est parti. Allez. Nouveau sujet. Chance, bénédiction. Oh, décidément. Et ouais, cet oracle a été fait avec les moyens du bord. Donc, j'ai mes petits autocollants qui se décollent. Patriarche leader. Richesse, paradis fiscaux. Alors, est-ce que tu parles du leader bienveillant? Oui, donc du futur leader de l'Alliance, qui va être aidé par rapport aux milliardaires. C'est ça? Qui va recevoir de l'aide par rapport aux milliardaires. Par rapport aux riches, par rapport aux grosses sommes d'argent que l'Alliance attend. Espère. D'accord. Quel est le rapport avec les pyramides? Il y a un lien avec l'Égypte? Non, avec les pyramides? Non, avec les anciennes civilisations? Oui. Est-ce que tu parles de ces vieux documents? D'accord. Ok. Je vais mettre ça, ou mettre ça là. Ah, bah voilà l'argent. Le voilà. Et le gouvernement, ouais, c'est bien ça. L'argent des obscurs. Archive bibliothèque. C'est ça. Les fameux documents. Il y a des documents qui sont reliés à des grosses sommes d'argent. Je me demande si c'est pas là où l'Alliance va trouver l'argent. Ils vont trouver aussi ces fameux vieux documents. Tu confirmes, Mickaël? Ouais. Qui proviennent d'une ancienne civilisation, carrément? Ah! Est-ce que ce serait relié justement à l'Égypte antique? Oui! Voilà pourquoi. D'accord, bah dis donc, ça nous ramène loin. Alors, je vais faire à l'envers cette fois-ci. Revendication, contestation, sous-tension, explosivité, science, biologie. Ouais, bon bah oui. Je suis pas étonnée du tout. On voit tout? Ouais. Je suis pas du tout étonnée parce qu'effectivement, ils ont l'intention de faire circuler de nouveau leur merde de bactéries. Donc le peuple va être sous tension, ça va être explosif et ils vont, voilà, manifester. Ah, malveillance, satanisme. Les revoilà. Phénomène étrange, phénomène céleste. Vous voyez, hein? Ça, c'est l'ouverture de la porte 5D qui va provoquer des choses étranges dans le ciel, qui sera en fait le déclenchement
Ouais, ben voilà, vous voyez, les malveillants là. Ils vont utiliser ce moment pour déverser leur fameux complot. C'est ça, Michael, hein? Ouais. Je vais mettre ça là-haut. Mais vous voyez, encore une fois. Bon, je pense que c'est aussi un tirage qui s'adresse particulièrement à l'Alliance, parce que Michael en fait de plus en plus. Donc, guerriers de l'Alliance, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux. Bon, ben voilà, il confirme encore une fois que pendant que les manifestations, les revendications vont se faire à Paris, les obscurs vont en profiter pour sauter sur leur argent et le protéger, aller le sécuriser. C'est ça qu'il faut suivre. Il faut suivre cette piste, Michael vous dit, pour pas les lâcher. Mais je pense que vous allez courir un peu partout aussi, vous. Hein. Et Michael vous rassure, il vous a dit que ça n'allait pas durer, ce serait bref. Ça sera intense, mais bref. Ouais. Alors, est-ce que tu veux dire que c'est le gouvernement qui va être sous tension au moment de ces phénomènes dans le ciel? Non, c'est le gouvernement qui va créer cette explosivité. Explosivité, tu veux dire les bombes, notamment. Voilà, c'est ça. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des choses qui arrivent par le ciel, sous forme d'avions ennemis. En fait, t'es en train de dire que Paris va être bombardé, quoi, c'est ça? Tout simplement. Ouais, c'est ça. Et c'est quand même assez étrange quand on se réfère aux anciennes prophéties. Je sais plus, il y avait des prophéties qui en parlaient, je crois. Hein. Que Paris, pardon, allait être en flammes. Hein. Bah, j'ai bien peur que ces prophéties se réalisent. C'est ça, Michael? Ouais, il confirme. Hein. Alors. Ah, alors est-ce que tu parles de documents qui sont reliés au médical, aux bactéries, à cette source de virus notamment, qu'ils vont et qu'ils déversent depuis un bout de temps sur la population? Ça, c'est les obscurs. Donc il y a des archives, il y a un lieu où il y a des archives par rapport à ça. Et tu es en train de dire à l'Alliance qu'ils vont mettre la main là-dessus? Oui. Et qu'ils doivent suivre cette piste? Oui, c'est ça. Ok. Mais quel est le lien avec des vieux documents qui proviennent de l'Égypte antique? C'est relié? Tu veux dire que les merdes qu'ils ont créées là sous forme de bactéries sont reliées à d'anciens documents qui proviennent de l'Égypte antique? Non, d'accord. Non, les documents qui proviennent de l'Égypte antique ce sont des rituels comme des incantations, c'est ça? Voilà, pour appeler les puissances démoniaques. D'accord, j'ai compris. Ah bah voilà, au moment où je le dis. Voilà, c'est exactement ça. Pour appeler les puissances démoniaques et créer ce chaos. Hmm. Donc là, tu es encore en train de dire qu'au moment où tout va exploser, tout va péter, les obscurs vont focaliser sur leur argent, c'est ça, pour aller le cacher, pour s'enfuir avec. C'est ça. En fait, c'est pour ça qu'ils créent ça. C'est pour faire diversion
par rapport à l'alliance, afin de protéger leur argent. C'est ça, Michael? C'est ça, parce qu'ils se savent observer depuis un bon bout de temps. Et donc, bah, le seul moyen pour eux de pouvoir s'enfuir sans danger, entre guillemets, avec leur argent, bah, ce sera de provoquer ça pour créer une panique totale et obliger l'Alliance, les unités spéciales, bah, à être sur tous les fronts. Mais justement, guerriers de l'Alliance, faites attention à ça. Ne tombez pas dans ce piège. Il faut vraiment focaliser sur eux. Hein. D'accord. Ah bah, féminin sacré déesse, ça parle encore d'Égypte. Hein. C'est ça, tu parles en fait de... Est-ce que tu parles de la déesse obscure des malveillants? Non, tu parles du féminin sacré? Est-ce que tu parles d'une femme? Est-ce que tu parlerais à tout hasard de cette femme lumineuse, de cette guerrière lumineuse? Oui, d'accord. Qui pour le moment est prudente, reste discrète. D'accord. Ah ouais, et qui ensuite va... Elle va bouger, elle va intervenir, elle va se déplacer elle aussi? Elle va intervenir en urgence aux côtés de l'Alliance? D'accord. Pour aider la population, c'est ça? D'accord. Ah ouais. Ouais, feu chaleur. Alors, feu chaleur, moi j'entends à la fois les comment dire, les éruptions solaires, mais aussi les incendies. Est-ce que tu parles des éruptions solaires, Michael? Oui, d'accord. Donc tu es en train de dire que lorsque... Tu parles que de ça, les éruptions solaires, pas autre chose. Oui. Donc tu es en train de dire que lorsque on verra ces éruptions solaires dans le ciel, qui, je le rappelle, n'atteindra pas l'atmosphère, ne passera pas l'atmosphère. C'est bien ça, Michael, tu confirmes? Oui, donc pas de panique par rapport à ça. Donc lorsqu'on observera ça, tu es en train de dire que cette guerrière de lumière va se déplacer rapidement aux côtés de l'Alliance pour assurer la population. D'accord, ouais, c'est ça apparemment. Donc, depuis le moment où elle était restée cachée, discrète, là, elle va passer en pleine lumière, c'est ça que tu veux dire? Elle va se révéler au moment, en fait, de ces éruptions dans le ciel. De tout ce qui va se passer dans le ciel, en fait. C'est ça, avant les conflits, avant que les conflits éclatent. Ok, donc bah, apparemment, vous aurez la chance de la découvrir à ce moment-là. Ok, elle aidera... elle va aider. Bon, très bien. Très bien, je recouvre. Alors. Aboutissement, transition. Jugement dernier, justice divine. Oula, ça fait beaucoup, Michael. Je prends les trois dans l'ordre, là? D'accord, ok. Bon. Alors là.
vais prendre les deux. Alors, lieu caché, lieu secret. Tu parles d'un lieu caché, Michael. Relié à quoi? Est-ce qu'un lieu caché va être révélé par le divin? Non. Est-ce que tu parles de quelque chose ou de quelqu'un qui est caché? Non plus. Est-ce qu'il va falloir se cacher? Non. Et tu parles d'un lieu secret alors? Un lieu secret qui va permettre une transition, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Est-ce que tu parles de l'intraterre? Oui. Mais t'es pas en train de parler des conflits qui vont éclater incessamment sous peu. À Paris? Non, d'accord. D'accord. Donc là, tu es en train de parler du grand basculement, ici. C'est ça, le grand basculement vers la 5D, c'est-à-dire le bouleversement final. Ou, oui, je vous le rappelle, c'est peut-être pour ça, Mickaël, je pense que Mickaël veut que je vous le rappelle. Donc là, des conflits à Paris, notamment, sont prévus dans peu de temps. Je ne peux pas vous donner de date, hein. Mais ça se rapproche, d'après ce qu'il me dit. Mais ça n'a rien à voir avec le grand basculement. Le grand basculement va se faire plus tard. Là aussi, je ne peux pas vous donner de période. C'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver rapidement quand même, hein. C'est pas si loin que ça, finalement, d'après ce qu'il m'a dit. Et là, il va se passer plein de cataclysmes à la surface de la Terre, partout dans le monde. Tout sera détruit. Et pour ne pas être détruit par tous ces cataclysmes, il va y avoir une opération des galactiques. Donc le divin va provoquer une opération spéciale, entre guillemets, de la part des galactiques, pour vivre cette transition à l'intérieur de la Terre, dans l'intraterre en fait, où on pourra rencontrer nos frères de l'intraterre et vivre le temps nécessaire pour que ces cataclysmes fassent leur œuvre, s'arrêtent, et ensuite on va revenir à la surface de la Terre pour reconstruire dans l'énergie de la 5D, sur des bases complètement nouvelles. Donc tout sera détruit, hein. Donc il n'y aura plus de 3D, il n'y aura plus le système, l'ancien système qu'on connaît, ce sera complètement différent. Et là on pourra bâtir des villes de lumière, hein. C'est ça, Michael, hein. Comme dans l'intraterre en fait. Ce sera extraordinaire, hein, je peux vous le dire. Les villes de lumière, ça va être des villes futuristes, mais où la nature, où la lumière, la bonne énergie sont préservées, sont mises en avant. Ce seront des lieux de paix, d'harmonie. Bref, j'ai même pas les mots humains pour vous expliquer ce que Michael me montre. Donc voilà, c'est de ça dont il parle. Ok. Médicaments, traitements. Vous voyez, NASA, projet spatial, c'est les galactiques, avec l'aide du divin, là. Ville, jungle urbaine. Alors, là, tu parles des conflits qui vont éclater dans pas si longtemps que ça. Ok, faut te suivre, hein, Michael, hein. J'essaie de m'adapter, mais... Bon, alors là, il est encore en train de dire qu'effectivement, les galactiques vont aider. Là, j'entends Paris, par contre, hein. Par rapport à... C'est ça, tu parles de Paris uniquement? Oui, parle de Paris, de ce qui va se passer à Paris. Notamment relié à encore des bactéries qui vont circuler, c'est ça? Oui, donc on recevra, enfin vous recevrez, les Parisiens, hein, puisque ça se passe surtout à Paris, les Parisiens recevront une aide des galactiques par rapport à ça. Ouais, on le voit ici, soins, entretien, pollution, asphyxie, ouais, parce que ce sera très pollué. Donc il y aura une opération de sauvegarde et d'entretien pour restaurer en fait retraite, ermitage, Assemblée nationale politique. C'est les péteux ça.
qui vont essayer, qui vont s'échapper en fait, hein, c'est ça. Pendant qu'ils vont bien polluer la ville, eux, ils vont se barrer, c'est ça, dans leur retraite. Ouais, c'est ça. Mais rassure-nous, Michael, on va bien leur mettre la main dessus. On va pas les laisser partir comme ça. On va mettre la main dessus. Oui, enfin, l'alliance. Voilà, c'est ça. Ok. Mais tu es en train de dire que pendant que eux ils partiront, nous on aura un moment de répit pour s'occuper de nettoyer, nettoyer la ville, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ben là on le voit aussi, hein, pendant le moment de transition, il va y avoir une opération d'assainissement, j'entends, et de guérison, pour prendre soin. Alors à la fois j'entends de la santé des citoyens, mais aussi de l'atmosphère, de la ville, de tout en fait, Michael, c'est ça? Tu parles de tout à un niveau général. Ouais. Quand tu parles de la transition, tu parles pas du grand basculement. Non, il parle de ce qui va arriver incessamment sous peu, et ce qui va se passer à Paris. Ouais, bah là aussi vous voyez, hein, par rapport à ce qui aura pollué la ville, il y a bien une opération des galactiques menée par le divin, hein. Ils sont au centre, hein, donc ils vont être présents. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça, hein. N'en doutez pas en tout cas. Bah ouais, voilà. Tu parles de Paris là? Donc tu es en train de parler des péteux qui se trouvent à Paris. C'est ça? Qui vont partir se cacher quelque part pendant qu'il se passera tout le bazar. Mais ils vont pas aller bien loin. Parce que là, pendant la transition, quand tu parles de la transition, tu veux dire pendant qu'on va restaurer et guérir, soigner ce qui peut l'être, c'est ça? Ouais. Les galactiques vont s'occuper des obscurs qui seront partis se cacher. Ils vont, là c'est l'Alliance Galactique, hein. Ils vont s'en occuper. Bah oui, parce qu'ils vont se rendre dans les régions polaires, c'est ça, hein, Michael? Leur cachette se trouve là-bas. Ouais, c'est ça. Ah, mais là, tu es en train de parler de l'intraterre, encore une fois, dans ce sens-là. Mais tu mélanges le moment de ces conflits à Paris et le grand basculement? D'accord, bon, ok. Il fait un mixte. Ok. Donc là, il parle effectivement du grand basculement où, pendant qu'il se passera ce qui se passera à la surface, hein, les cataclysmes, les galactiques vont nous récupérer pour nous amener dans ce lieu souterrain, donc à l'intérieur de la Terre. Je le répète, l'intraterre, ce ne sont pas simplement des cavernes de la préhistoire, hein. C'est un lieu au centre de la Terre où il y a la vie comme à la surface. Il y a un ciel, il y a des océans, il y a des montagnes, des paysages magnifiques, des cités, etc. Et c'est paradisiaque, hein. Rien à voir avec ce qu'on vit à la surface. Déjà, la nature, elle est belle à la surface de la Terre, mais à l'intérieur de la Terre, c'est encore plus beau. Donc c'est là qu'on va aller. Et pourquoi? Bah pour nous soigner, en fait, hein, pour nous reposer, nous soigner, penser nos blessures, etc. Au niveau, pardon, physique, mais j'entends aussi au niveau spirituel. Tu confirmes, Mickaël? C'est bien ça. Allez, un petit coup à boire s'impose. Ok. Allez, dos de deck. Et puis après, je vais aller manger parce que j'ai faim. Ah bah c'est... Au moment où je dis ça. Un poulet agroalimentaire grande surface. Ah, tu dis que les galactiques vont agir en grande surface, c'est ça que tu veux dire? À une grande échelle. Ah ouais.
Tu parles du grand basculement? Oui. Faut te suivre, hein. Transhumanisme et intelligence artificielle. Est-ce que tu parles des écoles? Non, donc tu parles qu'on va apprendre des révélations à grande échelle. Des révélations vont être faites par rapport au transhumanisme. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Très bien. Et visiblement, je pense que ce sont les galactiques qui vont en parler. Ah oui, apparemment. Très bien, allez. Une synthèse. Bien-être, harmonie. Ah, élévation, progression par rapport à cette femme hautaine et austère. Tu parles d'une femme, hein, c'est ça, Michael? Tu parles de l'instigatrice du réseau sexuel des enfants et qui est relié à la substance qui rend jeune, c'est ça? C'est elle le noyau de tout ça. Et tu m'as appris que c'était une religieuse. Une religieuse de renom, d'après ce que m'avait dit Michael. C'est ça, tu confirmes? Il confirme. Vous voyez pourquoi tout le réseau de la religion a pété? Toute cette secte. Voilà. C'est une religieuse qui a instauré tout ça. Bref, j'essaie de retenir mon mépris, mais... Allez, 3 mots de la fin. Ah, j'ai oublié de vous dire. Michael m'a dit... pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posaient souvent la question... Oui, pourquoi le divin n'intervient pas dans toute cette souffrance, tout ce chaos, je comprends pas. Alors la raison c'est quoi? C'est parce que nous vivons dans un monde 3D, déjà. Les mondes 3D sont des mondes de libre arbitre où le divin et les galactiques et tous les êtres normalement d'une autre planète, sauf les obscurs, hein, parce que eux, ils respectent rien, ils se doivent de respecter notre libre arbitre. Ils n'ont pas le droit d'ingérer dans notre monde, d'intervenir dans notre monde si on ne le demande pas. Et la deuxième raison, c'est que les mondes 3D sont des mondes de chaos, d'obscurité, où le mal existe, où le mal a le pouvoir. Il faut bien comprendre ça. Donc le divin ne peut pas intervenir tant que ce sera le mal qui sera aux commandes. Raison pour laquelle il fait tout pour élever la fréquence vibratoire de la planète pour qu'on puisse passer en 5D et virer tous les obscurs. Ça y est, vous avez compris là? Et là, pourquoi justement le divin va pouvoir intervenir par le biais des galactiques, en envoyant les êtres de lumière, les galactiques? Parce que la fréquence vibratoire de la planète s'élève. On va passer en 5D, donc là, ce sera possible. Et voilà pourquoi les galactiques vont pouvoir se montrer. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible parce que on vibrait dans une dimension, dans une densité trop basse. Et il y avait beaucoup trop de personnes qui ne croyaient pas aux galactiques, qui ne croyaient pas à tout ça et qui ne voulaient même pas en entendre parler. Qui en avaient peur même. Donc les galactiques, leur objectif, c'est pas de nous faire flipper. Ils n'allaient pas intervenir pour faire peur à tout le monde. Ils avaient bien conscience qu'un trop grand nombre de personnes ne souhaitaient pas leur venue. D'autant plus que les obscurs ont intelligemment fait les choses pour qu'on les craigne.
avec leurs films à la con, hein, notamment, je sais pas, Independence Day et d'autres films qui montrent les galactiques qui nous envahissent, qui détruisent tout. Mais non, ça, c'est les galactiques malveillants, c'est ceux qui gouvernent ce monde, en fait. Vous voyez? Les galactiques bienveillants, les galactiques lumineux sont beaucoup plus nombreux, mais ils respectent, en fait, notre libre arbitre. Et comme maintenant, on va passer en 5D, nos vibrations vont considérablement s'élever, là, ce sera possible. Ils vont pouvoir se présenter à nous. Oh. Mickaël, tu t'adresses à quelqu'un, tu t'adresses à une personne, non? Oui. Alors, avoir une idée, séduire, être amoureux et commencer. Ça fait 2 fois que tu t'adresses à cette personne au moins, je crois, non? Hein? Ouais, il avait déjà parlé de séduction, je sais plus dans quel tirage. Donc, à celui ou celle qui se reconnaîtra, tu parles d'un homme ou d'une femme? D'un homme? Oui, il parle d'un homme. Alors à celui qui se reconnaîtra, il vous dit de trouver une idée pour séduire quelqu'un qui est cher à votre cœur. Et il vous dit de vous y mettre. Allez, commencez, start, c'est le moment. Faites le saut, il vous dit. Allez, hop. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir tout le monde.